Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs et remplis-les de ton amour. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce troisième dimanche de l'Avent de l'année C, l'Église nous propose l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 3, versets 10 à 18. Écoutons. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche passé, Jean-Baptiste nous a exhortés à préparer la route du Seigneur en faisant référence à l'ancien message du 2e livre d'Isaïe. Aplanissez le chemin, abaissez les montagnes, comblez les ravins. Aujourd'hui, il nous explique le sens très concret de ces images. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Voilà une question fondamentale pour nous aussi aujourd'hui. Les gens se rendent compte qu'il ne suffit pas de descendre dans les eaux et qu'il faut mettre en pratique les paroles du prophète. Que faire? Aux 3 groupes qui lui posent cette même question, Jean répond. À travers sa réponse, Jean explique que les obstacles qui empêchent la rencontre du Seigneur sont l'appropriation égoïste, la cupidité, l'abus de la violence. Et il insiste sur les limites nécessaires à s'imposer. Si le droit de propriété est légitime, il importe pourtant de mettre un frein au désir de possession. Par ailleurs, des percepteurs d'impôts, comme Zachée, commettaient en ce temps des exactions. Sans aucun contrôle, ils augmentaient les sommes des impôts d'une bonne part à leur profit, comme le font aujourd'hui beaucoup dans nos pays. Les soldats, fiers de leur armement, abusaient de leur force, emportaient des biens, violaient des femmes, comme cela aussi se passe encore aujourd'hui dans beaucoup de nos pays africains. Tous ces comportements de cupidité et de violence sont hélas encore bien répandus et causent beaucoup de souffrance encore aujourd'hui. Or, il est remarquable que Jean-Baptiste, comme Jésus plus tard,
ne reproche pas les défaillances de prière, les défauts de piété, les manquements au rite, mais uniquement les ruptures des relations au prochain. Blesser l'homme, écraser le faible, laisser l'autre nu ou affamé, c'est se détourner de Dieu. Briser les relations à l'homme, c'est du même coup s'empêcher la rencontre du Seigneur. Le chemin vers Dieu est donc le chemin vers l'homme. Pendant ce moment où nous sommes en train de nous préparer à célébrer la fête de la Nativité, exerçons-nous, frères et sœurs, à améliorer la qualité de notre vie, la qualité de notre relation avec les autres, pour que nos relations soient marquées d'amour et de justice. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.